Bonjour à toutes et tous. Peut-être commencer par vous parler du projet de loi dit simplification. En fait, on n'a pas voté pour Trump et pourtant on se retrouve avec des propositions d'une même brutalité. Sous couvert d'une volonté démagogique de simplification, c'est l'écologie et la science qui sont visées par ce projet de loi. Et pourquoi est-ce que les écologistes sont visés ? Parce que les écologistes constituent des contre-pouvoirs et des empêcheurs de tourner en rond. Je vous prends l'exemple que vous connaissez sur la fin des travaux de la 69, qui pourrait être réintroduit, rélégitimé par un amendement du Rassemblement national qui vient par la petite porte. Et donc on vient contredire une décision de justice qui montrait bien que ce projet était climaticide et inutile, mais aussi parce que les écologistes sont non seulement des contre-pouvoirs, mais aussi parce qu'on promeut un contre-modèle social et économique. Et quand on voit la manière dont la loi ZAN, qui n'est pas juste une loi pour empêcher de construire, c'est une loi pour nous permettre de survivre, pour avoir des sols qui puissent être encore utilisés par nos agriculteurs et nos agricultrices, pour avoir des sols qui feront en sorte que non seulement on puisse se nourrir, mais qu'on ne crève pas de canicule. Et bien en fait, là on va avoir une loi ZAN qui est encore détricotée au bénéfice de quoi ? Des data centers, en tout cas des lobbies et de certaines catégories qui réussissent à faire entendre leurs arguments. Et nous sommes là pour faire entendre les arguments de celles et ceux qui ont envie de vivre sur cette planète. Et puis, il s'attaque aussi avec ce projet de loi au corps intermédiaire, à celles et ceux qui pourraient contrôler leur action, émettre aussi des interrogations par rapport à la manière dont les lois sont appliquées. C'est le cas des Césars qui ont été supprimés hier par voie d'amendement. L'OFB est passé à ça aussi, d'être supprimé. Mais c'est aussi la suppression de l'information des salariés lorsqu'il y a une cession d'une petite entreprise qui pourrait voir le jour, alors que les salariés pourraient se constituer en SCOP, reprendre cette entreprise. Et donc c'est un autre modèle économique que nous proposons, et c'est la raison pour laquelle, très concrètement, ils sont en train d'attaquer les écologistes qui ont donc un autre modèle. Et on s'y trompe pas. On représente une menace et la violence, elle est de plus en plus accrue. C'est Pierre Alessandri, syndicaliste corse, qui a été assassiné il y a quelques jours et auquel, voilà, on doit lui rendre hommage. Et je crois que la presse, les médias doivent aussi parler de cette affaire. C'est des jeunes agriculteurs la semaine dernière, donc le syndicat des jeunes agriculteurs dans la Manche, qui publie une vidéo qui met en scène l'assassinat d'un agent de l'OFB. La justice est saisie, la vidéo a été retirée, mais c'est pour vous dire à quel point la violence du débat politique contre les écologistes est validée par ces projets de loi qui viennent détruire les corps intermédiaires, détruire les droits et bien saper ce qu'il existe de contre-pouvoir. Et donc je vous disais en introduction, on n'a pas voté pour Trump, mais en tout cas, il prépare son arrivée même en France. Je vous remercie. Est-ce que, Benjamin, tu veux rajouter des choses ? Est-ce que peut-être vous avez des questions sur ce sujet, d'autres sujets ? Bonjour Rachel Guerra, Le Monde. Est-ce que ce matin en réunion de groupe, vous avez discuté d'une éventuelle motion de censure spontanée ? Tu veux le faire ? Bon, allez, vas-y. Nous en discutons. Et en ce moment même, le groupe en discute. Il est évident que nous voulons collectivement, on va discuter des modalités que ça prend, il y a des motions de censure, il y a plein de choses possibles à disposition, mais il est évident que nous voulons signifier au Premier ministre que sa parole a du poids. On ne peut pas dire une chose devant la représentation nationale sur les retraites et puis dire l'inverse à la télévision quelques semaines seulement à peine. Surtout quand c'est cette déclaration devant la représentation nationale qui lui a permis d'échapper à la censure. On ne peut pas trahir comme ça la confiance tacite des citoyens envers leurs représentants politiques et envers la parole publique, singulièrement dans un moment où les démocraties sont menacées. Par ailleurs, nous sommes toujours déterminés à en finir avec la réforme des retraites d'Elisabeth Borne, dont je rappelle qu'elle n'a été votée
nulle part. Elle n'a pas été approuvée par les organisations syndicales qui étaient unanimes pour la combattre, appuyée par un mouvement social puissant. Elle est toujours rejetée par une majorité des Français. Toutes les enquêtes d'opinion sont claires à ce sujet et elle n'a jamais été votée ici à l'Assemblée nationale. Et entre-temps, il y a eu des élections, notamment des élections législatives qui ont donné une indication, en tout cas, sur ce que voulaient les Françaises et les Français. Donc nous avons évidemment toutes les options aujourd'hui qui sont sur la table et nous discuterons dans les heures et dans les jours qui viennent de cette possibilité, évidemment, de censurer le gouvernement qui est évidemment là, et c'est François Bayrou qui s'est mis lui-même dans cette situation. Il suffirait que le Premier ministre soumette à la représentation nationale la discussion sur l'abrogation de la réforme des retraites, comme nous l'avons demandé depuis des mois, pour apaiser la situation. Or, il choisit de passer en force, quoi qu'il en coûte démocratiquement, pour préserver le bilan d'Emmanuel Macron, rien que le bilan d'Emmanuel Macron, tout le bilan d'Emmanuel Macron. Stéphanie Despierres pour LCP. Donc vous dites qu'il y a des discussions. Qu'est-ce qui ferait en sorte que vous ne censuriez pas? Pourquoi vous hésitez? Alors, il ne s'agit pas d'hésiter à censurer le gouvernement de François Bayrou. Je crois que les écologistes ont montré avec constance que le gouvernement de Michel Barnier et celui de M. Bayrou ne procédaient pas d'une légitimité démocratique manifeste, puisqu'ils ne sont pas à la tête de la coalition qui est arrivée en tête pendant les élections législatives, mais aussi parce qu'ils portent un projet, je le disais par exemple sur le projet de loi simplification, qui ne va pas du tout dans le bon sens, voire qui abîme notre pays. Donc il n'y a pas lieu de s'interroger pour savoir si on hésite ou pas à censurer le Premier ministre et son gouvernement. La réponse est plutôt, est-ce qu'on a un Premier ministre qui est capable de revenir sur ce qu'il a dit, de laisser les syndicats travailler, comme il s'y était engagé à faire, et nous sommes aussi à l'écoute des syndicats. Mais je crois qu'il ne faut pas s'y tromper. C'est-à-dire qu'il a bien vu l'erreur qu'il a faite. Et ses alliés sont venus, et son gouvernement est venu à sa rescousse. Quand le lundi et le mardi, il raconte des mensonges, dès le lundi et le mardi, vous avez des débats sur la question du voile dans le sport, sur la question de la place des immigrés dans notre pays, etc. À chaque fois qu'ils sont en train de casser nos droits sociaux, d'abîmer notre démocratie, ils allument des contre-feux dans lesquels tout le monde se plonge et se demande pourquoi ça brûle. Malplat pour l'AFP. Le texte sur le narcotrafic arrive quasiment à son terme. Est-ce que vous avez arrêté une position de vote? Alors, il y a des choses qui ont été réintroduites, il y a des garanties qui sont tombées. On continue parce qu'il y a encore de nombreux amendements qui sont encore en discussion. Les écologistes s'étaient abstenus en commission en disant qu'il y avait un certain nombre de choses qui n'existaient plus dans le texte ou bien des garanties qui avaient été apportées et que celles-ci devaient continuer en séance. Donc c'est à l'issue aussi de l'examen qu'on pourra se donner notre position de vote définitive. En tout état de cause, ce que je peux vous dire, c'est que le texte tel qu'il est actuellement en discussion et qu'il pourrait résulter de la CMP peut comporter des dispositions qui seraient de nature anticonstitutionnelle, je vais y arriver, et c'est la raison pour laquelle nous saisirons aussi les sages pour inspecter ce texte qui comporte un certain nombre de choses qui contreviennent aux principes du droit pénal, que ce soit sur la question du contradictoire ou bien la proportionnalité des peines. Vas-y. Oui, j'ajoute une chose, puisqu'on parle des débats en séance sur le texte narcotrafic. Je voudrais lancer à travers vous un avis de recherche des députés macronistes et de Gabriel Attal. On a un texte dont on nous explique depuis des semaines, des mois, qu'il est vraiment au cœur de l'action gouvernementale, que c'est une priorité. Et c'est une priorité, du moins l'objectif et l'intention, lutter contre les narcotrafics, que nous partageons, même si nous avons, Léa l'a dit, des réserves sur bien des dispositions de ce texte. En tout cas, c'est un débat qui est nécessaire, qui implique une mobilisation. Bon, et ceux qui sont au pouvoir, les parlementaires qui soutiennent la coalition au pouvoir, ont déserté. Là, on n'est pas sur des votes, quand ils gagnent un vote, on n'est pas sur des votes qui passent avec le soutien du RN, on est sur des votes qui passent avec une majorité
majorité de voix du Rassemblement national. C'est-à-dire que c'est la Macronie qui devient force d'appoint du Rassemblement national sur ce texte. Et M. Attal, peut-être est-il occupé à autre chose. Peut-être qu'il y a déjà une sorte de pré-primaire entre M. Darmanin, M. Retailleau, M. Attal, etc. Mais en tout cas, il est soit pas là, soit il est arrivé même qu'il y ait des votes contradictoires entre le groupe Renaissance et l'avis donné par le ministre au banc. Bref, ça dit quelque chose quand même de la démission silencieuse des députés macronistes, y compris sur un sujet qui est normalement un sujet qu'ils ont choisi, qui devrait les inciter à être présents. Et ils ne sont pas là, ils sont extrêmement timides, si je puis dire ça gentiment, dans la discussion. Je crois que ça mérite d'être souligné. S'il n'y a pas d'autres questions, eh ben c'est super. C'est qu'on a été limpide. Merci.